Alors si vous avez été impressionné par GPT-3, eh bien apprêtez-vous, accrochez-vous à vos accessoires parce que vous allez être encore plus impressionné par GPT-4 du fait que maintenant vous pouvez l'alimenter par autre chose que du texte. En gros, vous pouvez l'alimenter avec des images, des vidéos, du son et du texte toujours. Alors concrètement, ça va donner quoi? Eh bien imaginez que vous ayez, comme c'était le cas dans la vidéo, dans la démo d'hier du ChatGPT-4 développeur Livestream, vous voyez quelqu'un qui a griffonné une idée d'application. Vous avez vu, même pour des humains, je reviens un peu en arrière, on est obligé de cligner un peu des yeux pour lire l'écriture qui n'était pas évidente. Donc on lui demande en gros de me faire. Ça c'est l'image d'un site qu'on a envie de voir GPT-4 réaliser. On lui demande de nous faire un site de blague et que il nous affiche une blague vraiment bête, really dummy joke, et d'avoir un bouton qui permet de révéler la punchline. Et la même chose dessus pour une deuxième blague et ensuite d'indiquer le copyright OpenAI 2023. Hop, là j'avance un peu, je veux juste vous montrer le résultat. Bon, il scanne l'image, ce qui veut dire que maintenant GPT-4 peut être alimenté par autre chose que du texte, en l'occurrence par cette image. Et vous allez voir le résultat. On avance un peu, boum, et voilà le résultat. Eh bien, vous avez ce site de blague. Bon, comme nous qui sommes développeurs, on comprend bien ce qui se passe, c'est-à-dire que ici on voit qu'on a du script, on a un script JavaScript, qu'on a la fonction reveal joke qui est appelée quand on clique sur un bouton, et ce bouton est associé à cette contient plutôt le texte joke 1, joke 2, et vous pouvez voir que le texte, qu'est-ce qu'il fait? Il remplace l'élément qui a pour ID joke text et il remplace son inner HTML par la blague. Alors le truc qui est un peu décevant, c'est que, enfin décevant relativement, c'est que je m'attendais à ce qu'il fasse une requête vers l'API de Dad Joke. Elle est très connue dans le milieu anglophone, c'est des blagues un peu à la con. Mais visiblement, il fait les choses en dur. Donc, mais bon, je pense que, bon, comme toujours, maintenant vous avez compris qu'il y a que ChatGPT, en tout cas depuis la version 3 de GPT-3 plutôt, depuis la version 3 de GPT, ça serait bien dans cet ordre-là, vous pouvez très bien préciser votre demande, affiner un peu votre prompt pour lui demander d'utiliser l'API de DadJoke. L'autre chose qui est impressionnante, c'est dans cette démo, je vous mettrai le lien, c'est que vous pouvez indiquer un contexte à ChatGPT. C'est-à-dire qu'ici, dans Système, vous pouvez finalement lui indiquer un contexte. Là, c'est le contexte d'une application où vous souhaitez que ChatGPT soit votre programming assistant et vous indiquez ce qu'il doit faire. En gros, de suivre les user requirements attentivement et à la lettre, et ensuite de faire du pas à pas et de décrire le plan de ce qu'il va créer en pseudocode, bon, etc. Ça, ok, on l'avait déjà vu sur GPT-3, mais là, ce qui devient plus intéressant encore, c'est que vous pouvez très bien avoir des contextes très techniques. Bon, je dis pas que c'est pas technique le dev, mais bon, on a déjà vu ça avec GPT-3, et là maintenant ça va plus loin. Vous pouvez mettre GPT-4 dans le contexte de la comptabilité, par exemple, et lui demander qu'il vous calcule, qu'il lise, alors je vous lis la chose, lire attentivement et appliquer le code fiscal, et qu'il affiche les calculs des impôts qu'il va effectuer et le raisonnement, afin que chacun puisse vérifier. Vous l'alimentez avec les règles fiscales qui vous intéressent, vous alimentez ensuite ChatGPT, enfin en tout cas GPT-4, à l'aide de la déclaration. Depuis cette version, on peut l'alimenter à l'aide de 25 000 jusqu'à 25 000 caractères, alors que on était limité à 3 000 dans la version 3 de GPT. Hop, on accélère un peu, et pour voir le résultat, le résultat, c'est que vous avez les impôts calculés pour Alice et Bob, bon c'est monsieur et madame Michu pour les Américains, et la liste des différents revenus alimentés dans la machine. En fonction des règles fiscales qui ont été rentrées préalablement, les impôts sont calculés et le calcul est détaillé. De nouveau, tout comme nous, on ne va pas être mis au chômage de sitôt par GPT, sachant que pour l'instant le code qui produit est assez simple. Je pense que les experts comptables et autres fiscalistes vont pas encore être remplacés, mais on voit bien dans quelle direction ça va. C'est-à-dire que certaines tâches pourraient être faites beaucoup plus rapidement. L'idée sera de se dire, écoutez, voilà, cette tâche que vous faisiez d'ordinaire en 4 heures, comme maintenant on va vous payer un abonnement à GPT, on s'attend à ce que vous la fassiez peut-être qu'en 2 heures. Ou bien, pour les petites mains, on se doute qu'il y aura de plus en plus de choses qui seront faites avec GPT plutôt que par intervention humaine. Et c'est notamment le cas de certaines grandes entreprises qui commencent déjà à utiliser GPT. J'en avais noté quelques-unes, mais il y a notamment la Khan Academy, une grosse compagnie qui utilise GPT-4. Et donc, au lieu que vous ayez peut-être un étudiant qui a été payé à une époque pour servir de tuteur à un collégien ou un lycéen, pour l'aider à faire ses maths ou son histoire ou je ne sais quoi,
Eh bien maintenant, ce sera simplement GPT. En fait, c'est même pas à l'avenir. Enfin, c'est vrai que c'est maintenant. Ces grandes entreprises utilisent déjà ces IA pour faire ce genre de tutorat, on peut appeler ça comme ça, là où d'ordinaire c'était des êtres humains qui faisaient ça. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si ça se fait encore au collège ou au lycée, d'étudier Pérec. Eh bien, Pérec avait écrit tout un livre en français sans la lettre E, sachant qu'en français c'est très difficile de trouver une phrase sans que la lettre E apparaisse. Eh bien, il y a eu des jeux d'esprit qui ont été montrés. Si vous allez sur le site d'OpenAI, je vous mettrai l'adresse également, openai.com/product/gpt-4. Eh bien, vous pouvez voir qu'ici, par exemple, vous pouvez demander dans le prompt qu'il vous explique Cendrillon avec chaque mot commençant par une lettre différente de l'alphabet, par incrément de 1, c'est-à-dire vous commencez par la lettre A, puis la lettre B, la lettre C, ce qui donne A Beautiful Cinderella, donc ça fait lettre A, lettre B, lettre C, lettre D, lettre E, etc., jusqu'à la lettre Z. Ça devient quand même assez costaud. Il y a également la capacité de compréhension de GPT-4 est aussi bien améliorée, c'est-à-dire que concrètement, là, on en arrive à des assistants humains qui vont se retrouver de plus en plus remplacés par des IA comme GPT, puisqu'ici, vous pouvez prendre 2 calendriers et demander à GPT qui planifie un rendez-vous compatible pour 2 personnes. Ça devient quand même, ça devient pas mal, on est loin du simple site qui fait des dad jokes. GPT-4, comme vous pouvez le voir ici, est beaucoup plus performant que GPT-3 lorsqu'il prend on lui fait passer des concours. Alors, bar exam, si je suis bien en anglais, c'est l'examen du barreau pour être avocat. Alors franchement, je sais pas s'il a réussi à passer un examen d'avocat ou juste une épreuve. Alors je sais pas trop comment ça marche, les études de droit aux States. Eh bien, en attendant, on peut voir que là où GPT-3, oh non, ils mettent que GPT-4. Ah si, ChatGPT, GPT-4. Eh bien, a un meilleur score que GPT-3 dans différents types d'examens. Bon, l'examen du barreau, Olympiade de biologie, dans différents domaines. Maintenant, il est facile de demander à GPT de vous sortir un jeu. Bon, évidemment, ça va pas être la prochaine version de GTA, mais il peut par exemple vous créer un jeu de Pong sans problème. Là où ça va devenir vraiment intéressant, c'est que dans cette version de GPT, il va être possible, dans le prompt, de lui dire « Voilà telle adresse, voilà telle URL, qu'est-ce que tu en penses ? Écris-moi un essai à partir de cette URL. » C'est-à-dire qu'il aura la capacité de pouvoir naviguer vers une page, par exemple, en fait, de faire du scrapping, ce qu'on aurait fait avec Playwright ou avec simplement Fetch en Node, de récupérer le contenu et ensuite de répondre à la question que vous lui aurez posée, qu'il s'agisse de résumer ou trouver un avis contradictoire sur le point de vue en question, ou de vous résumer la guerre de sécession. Donc vous aurez cette possibilité, elle est déjà implémentée, mais elle n'est pas encore accessible, puisque, justement, parce qu'on parle d'accessibilité, GPT-4 va être disponible pour les gens qui ont l'abonnement chat GPT+, qui à ce jour coûte $20 par mois. Alors vous serez limité à 100 messages par heure, c'est-à-dire est-ce que vous pourrez faire 100 requêtes par... Non, 100 requêtes toutes les 4 heures. Alors est-ce que ce qu'ils appellent les 100 messages, ça veut dire que vous aurez la possibilité d'envoyer 100 prompts en 4 heures. Bon, ça fait déjà pas mal, c'est pas une limitation trop importante. En revanche, le coût de vos requêtes va augmenter puisque ce qu'ils appellent la facturation au token, un token étant un mot, donc jusqu'à présent un mot était facturé quelque chose comme 6 cents, maintenant ça passe à 12. L'autre inconvénient de GPT-4 par rapport à GPT-3, c'est qu'il est plus lent. Je me disais avec GPT récemment, et c'est vrai qu'il vous génère des choses très vite, vous pouvez faire des choses très pointues, poser des questions avec beaucoup d'exigences, et j'étais surpris de voir que j'obtenais une réponse dans les 5 secondes. Donc ce qui inclut l'aller-retour vers le serveur. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette IA maintenant ? Est-ce que ça va devenir vraiment un assistant qui pourra nous aider, qui remplacera pour nous Google ou Stack Overflow ou autre, ou bien est-ce que c'est en train de devenir quelque chose qui est en train d'aller quand même très loin et qui pourra peut-être finir par, plutôt que d'être un progrès partagé par tous, qui est normalement la définition du progrès, d'être quelque chose qui va de plus en plus nous remplacer ?